Vous voilà connecté à votre back-office. Nous allons dans ce module nous intéresser à la partie gauche. Nous passerons très rapidement sur les éléments. D'autres modules seront créés où nous détaillerons plus en détail chacune des parties de ces éléments. Nous allons commencer par la partie articles. C'est à partir d'ici que vous pouvez gérer l'ensemble de vos articles, aussi bien la création, la modification, la suppression de vos articles, ainsi que la création de catégories. En dessous se trouve le module médiathèque, qui n'est ni plus ni moins que le module qui regroupe l'intégralité de vos médias, autrement dit vos photos, vos vidéos éventuellement, vos PDF et autres éléments que vous avez mis dans la partie médias. Nous avons ensuite la partie pages, qui nous permettent de créer l'ensemble des pages, de les modifier, de les supprimer, de les désactiver. Nous avons ensuite la partie commentaires. Rappelez-vous que WordPress est un CMS et qu'il a été construit comme un système de blog, et en 2023 et en 2024, nous retrouvons toujours les commentaires. Vous avez ensuite la partie apparence. C'est dans ce module que vous customisez votre site internet, que vous travaillez le design. Vous pouvez ajouter des templates, modifier des widgets. Nous y reviendrons un peu plus tard, mais c'est ici qu'on modifie la partie visuelle du site internet. Vous avez juste en dessous les extensions. Les extensions sont un petit peu la même chose que ce que vous avez sur vos smartphones, c'est-à-dire des applications qui ne sont pas présentes de base dans WordPress. Cela peut être un forum de discussion, un système de paiement en ligne ou tout autre élément vous semblant intéressant à ajouter à votre site internet. Vous avez juste en dessous la partie compte. Alors, c'est ici qu'on crée les comptes. Par exemple, pour donner l'autorisation à quelqu'un d'autre de pouvoir modifier votre site internet. Juste en dessous, vous vous retrouvez sur outils. C'est un petit peu la partie d'administration du site, nous y reviendrons plus tard, et vous avez juste en dessous les réglages qui sont en fait les réglages de votre WordPress. Généralement, on vient faire les réglages au début, à la création du site, et après, on ne touche plus à ces éléments-là.